Salut. Sur Terre, en ce moment, c'est pas la joie. Bon, je retire ce masque. Y a un virus qui se balade, on est en quarantaine chez nous. C'est la fin du monde, on va tous mourir. Wow, on se calme. Pour le moment, il y a que 200 000 cas dans le monde. C'est même pas 1% de la population globale. Quand même, c'est une crise sanitaire que même nos grands-parents n'ont pas connue. La dernière remonte il y a un siècle avec la grippe espagnole. Maintenant, on peut plus se balader en ville sans avoir un papier. Ça fait chier pour aller à la salle et faire les courses. Heureusement, j'ai un peu prévu le coup. Pourquoi j'ai fait cette blague? D'ailleurs, le corona, c'est pas un virus qui nous transforme en zombies. Oh putain, j'ai une idée de série. Il est apparu la première fois en 1348 sous le nom de peste noire. En 1918 sous le nom de grippe espagnole. Aujourd'hui, il est de retour sous le nom de Covid-19. Allô, Netflix? Oui, c'est pour une idée de série. Comment ça, vous êtes en quarantaine? Bref, imaginons dans le pire des cas, ça empire. Toutes les procédures pour éradiquer le virus ont échoué, il y a de plus en plus de cas, et on ne trouve pas un vaccin. Les gouvernements ont deux choix. Soit rester sur Terre et continuer la quarantaine, ou faire ses bagages et partir dans l'espace. Choix difficile, n'est-ce pas? Déjà, pas toute l'humanité partira, pour plusieurs raisons. Éviter que le virus touche ceux qui vont partir. Bien sûr, avant de monter, toutes les personnes seront soumises à des tests médicaux. Il y aura que ceux qui ont été choisis pour être ce qu'on appelle la crème de l'humanité. Ça donne faim. Tiens, bon appétit. Merci. Cette crème, entre autres, c'est ceux qui sont estimés utiles pour refaire l'humanité. Avec mon CV, je suis mal barré. Le vaisseau qui partira ne pourra pas accueillir beaucoup de monde. Déjà parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Et puis, si vous n'avez pas la santé mentale ou physique, vous ne survivrez pas. D'ailleurs, le maximum de personnes à avoir quitté la Terre dans un vaisseau est de 13 personnes. Chance ou malheur, va savoir. On estime qu'il faudra entre 20 000 et 25 000 personnes pour coloniser une autre planète. Mais je pense qu'on peut réduire. À la base, selon la religion chrétienne, il n'y avait que 2 personnes sur Terre, Adam et Ève. Sans deck, ils ont passé leur vie à baiser. Putain, la vie de rêve! Parmi toutes ces personnes, il n'y aura que des adultes qui peuvent se reproduire avec un peu plus de femmes que d'hommes. On le dit jamais assez, mais c'est bien les femmes qui portent la culotte. Ou plutôt qui porteront les enfants du nouveau monde. Vous imaginez ça? Les mecs pourront faire des plans à 3, à 4, 5, 6, 7, 8, 9... Désolé, je me suis emballé. Après, le plus important, quelle planète coloniser? Avec la technologie actuelle connue, on mettra trop de temps à quitter le système solaire. Rien que pour aller sur Mars, ça prendrait normalement 6 mois. Pour Saturne, il faudrait... Il y a une distance de 1,250 milliards de kilomètres. Si le vaisseau va à 42 000 km/h, on mettra 8 ans. T'as utilisé Internet, connard? Oui. Si vous êtes du genre à avoir la flemme de faire une heure de route, on oublie. Mars, justement. Vers l'infini et au-delà. Certains pensent que l'on pourra y vivre, mais comme moi, Mars a beaucoup de défauts. Le plus grave est qu'elle a aucune atmosphère. C'est un peu comme être exposé au vide spatial. Elle est aussi très radioactive à cause des vents solaires. Et la pesanteur y est nulle. On est 3 fois plus léger. Au début c'est cool, on peut faire 2-3 sauts, un petit selfie... Mais à force, vos os et vos muscles vont fondre à cause de la faible gravité. Du coup, vous mourrez. Exactement. Vous captez que Mars n'est pas une destination de rêve. En plus, il fait froid, donc si vous êtes frileux, vous allez pas kiffer. Si on allait voir notre autre voisine. What? Oui, Vénus, que l'on surnomme la sœur jumelle de la Terre. Parce qu'elles ont approximativement la même taille, se sont formées en même temps et ont toutes les deux un champ magnétique qui fonctionne. En plus, elle est plus proche de la Terre et plus proche du Soleil, donc plus d'énergie. De quoi bronzer aussi. Je crois pas, non. Ah. Sur Mars, la température moyenne est de moins 63 degrés et sur Vénus, elle est de 463 degrés. À vous de voir si vous préférez mourir de froid ou de chaud. Sans oublier que la pression est 90 fois plus forte que sur la Terre. En plus des nuages d'acide sulfurique, en gros on peut pas y planter de drapeau. En revanche, à 55 000 mètres de hauteur, la pression y est égale à la Terre et la température est de 30 degrés. Il n'y a pas d'oxygène, mais vous pourrez vous y balader normalement avec un simple masque. On pourrait vivre dans des cités volantes comme dans Star Wars. Il y a aussi moyen de récupérer le CO2 dans l'air pour faire pousser des arbres et du coup avoir des plantations et de l'oxygène. Le plus dur, c'est que Vénus n'a pas de plancher de vache. Mo.
Coup de balle. À part si on prend de la terre sur Terre, il n'y aura pas de plantation. Enfin, la Terre de Mars n'est pas mieux non plus. Comme je l'ai dit, elle est radioactive, du coup le sol l'est aussi. Sans compter qu'elle a pas de verdure, du coup rien qui nourrit le sol. Après, peut-être que si on l'exposait à de l'oxygène et qu'on la nourrissait, en gros, qu'on lui chie dessus, il y aurait peut-être moyen qu'elle devienne fertile. En gros, pas besoin de faire ses bagages. Je te le fais pas dire. Bref, revenons sur Terre. En supposant que soit Mars ou Vénus aient été colonisés, que resterait-il de ceux qui y sont encore? Il y a deux scénarios. Soit on est tous morts et la question est réglée, ou miraculeusement le peu qui reste a survécu au Covid-19. Soit parce que le virus est mort et là c'est... Ou bien notre système immunitaire a réussi à créer des anticorps nous protégeant. Enfin, si on en arrive là, on compte les humains qui sont partis et ceux qui sont morts, on n'est plus vraiment 7 milliards. Mais bon, l'humanité a connu bon nombre de crises où le taux de mortalité était élevé, mais on serait toujours là. À la différence que là, certains ont fui la Terre. Sachez une chose, qu'on le veuille ou non, la Terre gère elle-même ses occupants. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Mais la question est là, est-ce que les survivants pourront refaire leur monde sans les dirigeants qui y vivaient? Ou est-ce que ce sera tout simplement la fin des humains sur Terre? J'espère que ce scénario post-apocalyptique vous a plu et que vous vous abonnerez à la chaîne. Et que malgré la quarantaine, vous trouvez de quoi vous occuper parce que moi, oui. Sur ce, bonne quarantaine à tous.